Bonjour, je sens votre présence. Oui, je vous vois. Nous allons ce soir rencontrer les esprits de la bibliothèque, ceux qui se cachent dans les livres, ceux qui sont enfermés depuis, disons, 20 ans, 100 ans, plus. Oui, ils sont là, je les sens. Je sens leur présence. Je sens aussi notre présence négative, celle-ci. Vous ne croyez pas en mon pouvoir. Je vais vous prouver le contraire. Vous allez me suivre. Nous allons aller dans les lieux obscurs, dans les recoins de cette bibliothèque. Suivez-moi, ne vous perdez pas. C'est dangereux. À chaque fois, nous perdons des âmes. J'ai froid. Quel est ce froid qui me sort de mon sommeil éternel? Oh oui, j'ai froid. Et ce froid me semble familier. Je me souviens, c'est le froid de mon enfance. J'ai même faim. Ce froid et cette faim que j'ai connue lorsque j'étais enfant, gardienne d'oie, sur les bords de Saône à Verjus. Mais que se passe-t-il? Pourquoi les esprits passés viennent-ils me tourmenter? Tout défile dans ma tête. Ah mon Dieu! Tiens, je me vois. J'ai 12 ans. J'ai quitté Verjus et je suis blanchisseuse. J'ai rejoint mon oncle à Paris. Ah, c'est donc ça! Les esprits passés sont venus à moi pour que je vous raconte ma vie. Eh bien voilà. Oui, j'ai 12 ans. Je travaille dur. Je gagne peu. Et cependant, j'apprends à épargner. Me voilà à 18 ans. J'ai suffisamment épargné pour gérer une petite crèmerie qui sert le plat du jour. J'ai des clients réguliers, notamment un jeune Normand. Il est venu s'installer à Paris car il travaille au Petit Saint-Thomas. Il se nomme Aristide. Et si je vous parle de lui, c'est parce que nous nous sommes beaucoup aimés. Et nous avons vécu des choses merveilleuses ensemble. Cependant, ni dot, ni mariage, car dans la famille de mon bien-aimé, on n'épouse pas une pauvre. Tant pis. Nous nous aimons, nous partageons nos vies, nos ambitions, nos projets, et nous nous installons rue du Bac, pas très loin de l'endroit où nous travaillons. Quelle merveilleuse aventure! Le commerce connaît de grandes transformations. Les sombres boutiques commencent de devenir de beaux magasins. Mon Aristide, commis, devient seconde commis, puis chef de comptoir. Il est remarqué car c'est un excellent vendeur. Et puis, notre petit Antoine, né le 2 mars 1839, hors mariage. Aristide le reconnaît en 1845 et enfin nous nous marions en 1848. Quelle merveilleuse ascension! Quelle vie fantastique pour la petite fille gardienne d'oie que j'étais. Oh, pour cela, il a fallu une rencontre. Mon cher Aristide a apporté son génie, sa volonté, son dynamisme à monsieur Vidot, qui était gérant propriétaire du Bon Marché. La confiance est de suite établie. Aristide a apporté ses idées nouvelles, comme la distribution de catalogues,
la vente par correspondance, la mise en rayon autonome, l'échange, la reprise des marchandises, l'affichage des prix. Voyez, toute une révolution pour les ménagères. Quel génie, mon Aristide. Nous étions pourtant dans une période sombre, mais nous avons su profiter des progrès industriels et du chemin de fer pour faire prospérer le commerce. Et grâce à toutes ces idées nouvelles, nous avons vu arriver le premier grand magasin, la grande surface, comme vous diriez aujourd'hui. Mais Aristide n'était pas seulement attiré par les affaires. Il voulait aussi venir en aide aux plus démunis. Ses œuvres de bienfaisance lui ont attiré la confiance des employés du bon marché, du voisinage. Pour les employés d'ailleurs, il accordait des prêts ou bien il a instauré une caisse de vieillesse. Pour les mères de famille les plus démunies, une distribution de lait gratuite. À son décès, bien sûr, j'ai continué ses œuvres de bienfaisance car, même si je suis restée dans l'ombre, il m'a toujours écoutée, informée. Donc pour moi, c'était une évidence. J'ai continué. Je me souviens particulièrement de la visite de Louis Pasteur. Il avait dans l'idée de fonder un institut de recherche, mais il n'avait pas les fonds. Il m'a sollicité, je l'ai écouté, je l'ai encouragé, et je me souviens, il était ému aux larmes lorsque je lui ai remis un chèque. Certes, un peu important à ses yeux, et ça lui a permis d'avancer. La recherche, tellement important. Voyez-vous, toutes ces dons, pour moi, étaient évidents. Veuve, sans héritier, puisque j'avais perdu mon cher Antoine, il fallait continuer cette bienfaisance qu'avait à cœur mon cher Aristide, sans vanité, sans notoriété aucune. Par exemple, je n'ai pas oublié la commune de Verjus, où je suis née. J'ai fait des dons pour la construction d'une école, d'un pont. Dans une autre commune, c'est la construction d'une église, d'un logement pour le curé, et puis tiens, voyez-vous à Châlons, une maison pour accueillir ces mères célibataires. Ailleurs, une maison de vieillesse. Mesdames, Messieurs, vous êtes priés d'assister au convoi, service et enterrement de Madame veuve Aristide Boucicaut, née Marguerite Guérin, décédée le 8 décembre 1887, munie des sacrements de l'Église, en sa propriété le cadre, dans sa 72e année, qui se feront le lundi 12 courant à midi très précis, en l'église Saint-Thomas d'Aquin, sa paroisse à Paris. On se réunira à son domicile, 115 rue du Bac, de la part de Madame veuve Boucicaut de Bellem, sa belle-mère, de Monsieur et Madame Munier et leurs enfants, de Monsieur et Madame Louis Morin, Madame Génie Guérin, ses cousins et cousines, et de tous les autres membres de sa famille, et de la part de ses collaborateurs et employés. L'inhumation aura lieu au cimetière Montparnasse. C'est mon avis de décès. Mais, voyez-vous, au-delà de ma mort, grâce à mon testament de 73 pages, je crois me souvenir, d'autres belles réalisations ont vu le jour. J'espère simplement n'avoir oublié personne.